Oh my god, j'ai tout ça à présenter depuis la dernière fois. Je vais le faire en plusieurs vidéos. Hein. Ouais, on va faire ça. J'avais oublié ces trous-là. Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Et alors la dernière fois, je vous avais montré les thrillers, mes grands formats. Et comme j'en ai beaucoup, j'ai fait plein de petits tas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des roman policier en poche. Je ne vais pas dire thriller vraiment, c'est plutôt du cosy en fait, à la limite entre cosy et thriller domestique, on va dire, voilà. Je commence tout de suite, hein, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. On est d'accord? On est d'accord. Je vous présente déjà celui-ci, La femme de chambre de Nita Prose aux éditions Livre de Poche. La femme de chambre, c'est une femme, une jeune femme qui a vécu toute sa vie avec une grande partie de sa vie avec sa grand-mère. Et sa passion, c'est de nettoyer. Sa passion, c'est d'être femme de chambre. Elle est carrée. Elle fait attention à tous les détails. Elle adore la propreté, l'hygiène. Elle est... mais il reste pas une trace derrière elle, quoi, dans les chambres. Voilà. Et c'est une très bonne femme de chambre. Son souci, c'est qu'elle a une sorte de handicap. Elle est un peu Asperger. Elle a beaucoup de mal à comprendre comment les gens réagissent et leurs émotions et savoir s'ils se moquent d'elle ou pas. Et elle prend tout au premier degré, voilà. Donc, mais elle fait son boulot super bien, quoi. Et un jour, donc, elle vient nettoyer une chambre. Elle connaît bien les clients, c'est des clients récurrents, et ça se passe pas très bien. Elle sent qu'il y a des tensions, et donc elle nettoie la chambre. Elle fait, bah, je reviendrai plus tard pour nettoyer la salle de bain parce qu'il y a Madame qui est dans la salle de bain. Et quand elle revient plus tard, Madame n'est plus là et Monsieur est mort dans le lit. Voilà, et donc elle réagit un peu bizarrement, elle sait pas comment réagir, et voilà, elle appelle les secours, ils viennent pas, elle rappelle les secours, enfin... Et ensuite, toute cette histoire, bah forcément il y a une enquête, hein, parce qu'il y a eu un meurtre. Au début, elle est un peu suspectée, ensuite non, enfin... Et c'est pas un huis clos, parce que ça se passe aussi à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'hôtel. Et cette jeune femme, elle est tiraillée entre tout le monde, entre ses collègues, entre la police, parce que la police l'amène au commissariat, et voilà, et ça la sort complètement de son univers, en fait, de sa bulle, et ça la perturbe beaucoup. Mais malgré elle, ou pas malgré elle, mais elle finit par enquêter aussi, sans vraiment le vouloir au début. Et donc c'est un point de vue très original. Voilà, alors j'appelle ça cosy parce que c'est pas vraiment le point de vue de la police, hein, c'est le point de vue de la femme de chambre, et voilà. Mais c'était sympa. Point de vue original, personnage original, bon voilà. Ensuite, j'ai lu Le crime de Mayfair de Martha Grimes aux éditions Pocket, que j'avais trouvé on voit pas bien ça brille, dans une boîte à livres. Parce que Martha Grimes, j'en avais déjà lu, j'avais bien aimé, en plus ça parlait d'Edgar Poe, et là ça parle aussi d'Edgar Poe, j'aime bien. Par contre, je me suis aperçue que c'était un tome 8, parce que les personnages, on est censé les connaître, les personnages principaux qui enquêtent, et je suis arrivée là-dedans comme un cheveu sur la soupe, je n'ai rien compris. Donc j'ai lu ce livre un peu en flottement comme ça, parce que comme dans un rêve qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que je ne comprenais pas, des allusions, des personnages se connaissaient, donc ils faisaient des références à des trucs. Donc j'ai pas accroché du tout à l'enquête, mais je pense que c'est à cause de ça, à cause du fait que je suis arrivée en plein milieu, on va dire. Comme si vous regardiez un épisode de série, l'épisode 5 de la saison 3, et bon, vous comprenez rien. Voilà, donc bon, même l'enquête, je l'ai pas trouvée folichonne. La résolution, tout ça, bon, ça l'a pas fait avec moi, mais je pense qu'il aurait fallu que je lise les autres avant pour bien baigner dans l'atmosphère, parce que là, rien compris. Et ensuite, j'ai lu plus récemment le Light That Jewel aux éditions Hauteville, qui s'appelle Je serai ton ombre. Alors je le mets aussi dans cosy, thriller domestique, plutôt thriller domestique. C'est en fait, c'est une sorte de quartier, je veux pas dire chic, mais un quartier pas mal de Londres, où il y a une famille qui vient d'emménager parce que leur maison a été détruite. Voilà, et
et c'est censé être un quartier sûr, et en fait non, parce que la fille de la famille se fait suivre le soir, elle panique et tout, et Kate, donc la maman, apprend qu'il y a eu des agressions dans le quartier, un peu partout, donc elle commence à flipper, elle regarde un petit peu tout autour, le voisin d'en face est trop chelou, voilà, donc il y a de la suspicion, il y a des rumeurs, ce gars-là il est pas net et tout, et à côté de ça, en parallèle, il y a une jeune fille qui disparaît. Une jeune fille de 17 ans qui disparaît, et il s'avère, Kate découvre que c'est une ancienne patiente de son mari qui est pédopsychiatre. Et comme elle a déjà des doutes sur son mari, elle pense qu'il la trompe peut-être avec cette jeune fille et tout, donc elle va fouiller, elle va essayer d'en savoir plus aussi sur cette jeune femme disparue. Et alors, est-ce que c'est son mari qui la trompe avec elle? Est-ce que c'est le voisin d'en face qui est un peu chelou et qui a suivi sa fille? Voilà, il y a une ambiance de rumeur, une ambiance un peu malaisante comme ça entre les voisins, et voilà. Et donc l'écriture de Elijah Jewell est très fluide. On a envie de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille, parce qu'on apprend des choses comme ça petit à petit, et ça se lit super bien. Voilà, et c'est du thriller domestique. C'est pas du thriller méchant. Mais on sent toutes ces rumeurs, tous ces trucs là. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais arrêter là. Pour une fois, ça fait une vidéo pas trop longue. Est-ce que vous lisez aussi quelquefois des thrillers ou des romans plus cosy, plus soft, on va dire, que les thrillers bien sanglants ou bien durs, bien noirs et tout. Voilà. Pour l'été, hein, pourquoi pas. Alors celui-là, peut-être moins, sauf si vous avez lu les autres, hein, mais pour l'été, ouais, très bien, sur Elijah Jewell, vous en lisez un par jour, voilà. Et sur ce, bonne lecture.